situation pays d'Haïti, d'ailleurs, il faut donner la réalité. La réalité sur le plan politique, économique et social. Moins quoi que je dis sur le plan politique, il y a un pays vraiment qui a fonctionné hors la loi. Président de facto, premier ministre AI, ministre de facto, gouverneur central de la banque, gouverneur de la banque centrale d'AI, chef de la police AI, et au grand peu l'institution qui décapitée. Parlement pas existé, Cour des comptes décapité par un décret, CSPJ l'immaculum, et vous avez simplement un seul homme de facto qui gère ce pays. Donc sur le plan politique, nous ne sommes pas en démocratie. Maintenant sur le plan économique, et m'a tout lié, alors on va me prendre le plan économique là, on me prendre sur le plan politique, toujours pays ça, est-ce qu'il y a justice, est-ce qu'il y a sécurité? Sur le plan de la justice, on fait qu'on finit joindre là un pays qui était en mode de grève générale, et côté que avant grève là, il y a dit que ce sont les juges de l'équipe qui étaient contre la décision et qu'on y a ces grèves et un pile juge qui retrouve dans des situations côté que leur yo gagné pour yo mener des enquêtes, des instructions, et bien on comprend le plus souvent yo fait au marron. Et rappelons plusieurs incidents, par exemple juge qui Régis Denis qui était sous juge Régis, excusez, qui était sous cas Maître Dorval là. Et sur le plan sécuritaire, bon, maintenant c'est l'insécurité qui est la règle, la sécurité c'est l'exception, et bandits yo gagnent beaucoup plus pouvoir que la police, et sur le plan sécuritaire, nous avons affaire au banditisme d'État. Ça veut dire que en insécurité, côté c'est pas le banditisme social, c'est-à-dire c'est l'exception dans certains quartiers côté des gens qui fait bandit par rapport à déviance, par rapport à état économique. C'est pas un banditisme politique côté des gens qui veulent arriver au pouvoir, qui utilisent bandit pour qu'ils arrivent au pouvoir. C'est le bandit d'État côté des gens qui déjà au pouvoir, qui utilisent banditisme là comme en mode, en méthode de pouvoir. Eh bien, dans ce sens-là, l'insécurité devient la règle, le kidnapping c'est le 24/24, et la police se trouve désagrégée et dans son état le plus faible. Et tout citoyen exposé, dès que le sorti, lui exposé, lui livré à kidnapping ou à insécurité. Maintenant, ça c'est sur le plan politique, sur le plan économique, nous avons une situation catastrophique côté que Goudla li atteint niveau côté le dépasser eh bien 100 gouttes pour $1 ou gagner plusieurs taux mais sur le taux informel c'est le taux quotidien côté leur changer comme là eh bien entre 100 et 105 gouttes un pouvoir d'achat qui diminue parce que non seulement que la goutte est dévaluée mais vous trouvez non situation côté que c'est pas simplement goutte là qui dévaluée mais nous trouvons dans une situation pour les prix monter à l'échelle internationale par tout produit à cause de questions reprises qu'a fait dans les grands pays, prix ont remonté et non seulement dollar a monté mais goût de la dévalué. C'est-à-dire que ou non effet ciseau côté que pouvoir d'achat les diminuer double fois par le fait que dollar a monté, il va le répercuter en Haïti, toute inflation qui vient dans les pays étrangers la répercuter en Haïti, mais deuxièmement la gourde est dévaluée. Sur le plan social, au vin mon pays, côté que minimum qui te gagné dans la question sociale, eh bien, il est temps à effrité par le fait que le classe moyenne dans tes villes appauvri. Mais maintenant, sur le plan social, il y a une division, qui existait entre les classes, puisque tout le monde a essayé de voir comment les cas renflouer sur lui-même pour essayer de protéger tête li et son pays qui va gagner non seulement ni vie sociale mais ni cadre social pas gagner et que chaque monde a essayé ouais dans quelle mesure le cas courir font bagaille pour rentrer la caillou. Donc au grand pays en agonie et c'est dans cette situation ça que mon président de facto qui va essayer ouais s'il était qu'à faire référendum à élection. Et là encore si me décaso sur ce plan gagner 7 500 000 électeurs, eh bien,
gagné 4 400 000 cartes que vous dit que vous fait, et 3 200 000 que vous dit que distribué, moi parce que moi-même, moi parce que le moins, et ou non situation, côté que il y a plus de 3 millions de monde, si on a fait question ça, on a en dehors de question référendaire et élection, quoique référendaire là tout le monde connaît, il est constitutionnel, élection illégale parce que le président va le faire là de facto, mais cependant, chaque Haïtien, longtemps de scrutin, chaque Haïtien te doit un document électoral et te doit une loi électorale. Pas gagner là, et Haïtien aujourd'hui a retrouvé dans une situation côté que électoral. Voici cette situation que nous-mêmes dans l'opposition, nous avons suivi, que nous avons gardé et que nous dit par rapport à la solution ça, il faut, par rapport à problème ça, eh bien, il faut trouver des solutions à la crise. Et la solution à la crise nous dit, il y a gagné un parti qui politique, eh bien, la fin du mandat de Jovenel Moïse le 7 février 2021, qui doit, eh bien, manifester qu'on y a pas au départ ordonné pour quitter le pouvoir. Et la question des élections qu'il faut faire, premièrement, mettant sur pied un nouveau CEP, deuxièmement, en faisant un audit des cartes électorales, troisièmement, en rétablissant la sécurité pour qu'il y ait des élections que meilleur là, les gagnants, et que gagnent parti, à partir de problèmes ça qui posent, eh bien, monter justement programme pour y sortir pays à Détroit. Eh bien, voilà en gros ce qu'on voit comme problème, ce qu'on propose comme solution pour que ce pays puisse sortir de cette ornière. Correct. Sénateur Latortue, c'est vrai, au bon petit temps pour exposer situation socio-économique et politique paysan a fait face depuis quelques temps. Mais, gen on bagarre en pile moun reproché surtout des dirigeants de l'opposition qui croient que Jovenel supposé joindre une sortie honorable. Alors que nous tout clairement dit ça et nous ferme sous position, mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Ça veut dire c'est un nègre qui kembe pouvoir de manière comme si en gros poignette, c'est un nègre comme si qui utilisait force que le gagne avec la police, etc. et puis bande armée pour le kembe pouvoir. Est-ce que nous pensons aujourd'hui chercher une possibilité pour gagner une sortie comme si honorable Jean-Pierre Mondil pour Jovenel Moïse, c'est pas contredit tête non dans ça nous a prôné depuis bien avant 7 février 2021. Alors, on n'a pas parlé de sortie honorable. Dans l'opposition, on a parlé d'un départ ordonné. Parce que nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous pensons que si je dis à il y a une passation de pouvoir, il faut le faire de façon ordonnée. Il y a un président qui vient remplacer le président. Il y a exactement une prise en charge qui fait de forces de sécurité pour qu'au moment de la passation, on pas gagner ni massacre, ni détérioration de la situation. Et surtout pour rassurer Mounio que côté où il y a là, il va avoir une situation plus grave. Donc c'est pour être ça. Parce que, je dis, par rapport à la situation, nous devons dire que ça, monsieur, ça vous fait là, eh bien, forcez dans la prison pour y aller. Mais, c'est pas nous-mêmes qui allons le mettre dans la prison. Parce que, je dis, nous devons pouvoir y aller la justice, qui doit gagner les moyens nécessaires pour y faire ça, il doit faire, si un monde doit aller dans la prison. Mais nous-mêmes, comme hommes et femmes d'État, c'est mettre le pays à nos situations, côté que les cas fonctionnels. Les pouvoirs doivent être fonctionnels et, je veux dire, la quiétude, l'État est pérenne, ça veut dire que l'État pas de souffrir de déficit dans le sens que le campé on l'a. Donc, dans ce sens-là, nous parler de départ ordonné. Non mais sénateur, marqué de continuer. C'est comme ça, tu avais dit actuellement, l'État, il a fonctionnel. Il a fonctionné. Est-ce que l'État fonctionnel, nous on a parlé là, sénateur Latortue? L'État a fonctionné, mais il a fonctionné mal. Okay. L'État a fonctionné, il a fonctionné mal, puisque je dis à Mabdou, si que, eh bien, gagne un monde qui, font infraction, ou après que,
commissaire du gouvernement, li voyait au mandat baou. Alors, ce qui fait que nous a fonctionné mal, parce que sinon l'autre monde qui peut pouvoir, il va voyer. Non, sénateur, faut clair sur ça. Exactement. C'est ça. Si il y a un monde dans l'opposition qui gagne à vous au mandat bali, alors que si son l'autre monde poche pouvoir, on va voyer. Si il y a un monde, eh bien, je dis qui va gagner moun yo kidnappé, li va obligé soit arrêté en dedans, passer combien de temps jusqu'à ce que yo fin prendre tout petit cobli, mais si gon moun dans l'état yo kidnappé, n'a pas un commandant, eh bien kal chercher, eh bien dans village de Dieu, n'a pas que le moun n'a sorti, la félicité bandi yo. Donc son l'état qui a fonctionné à deux vitesses différentes, c'est vrai ça m'dou l'a fonctionné mal, mais cependant l'état ça que nous gagne pour nous compte, les gros budget de 294 milliards qu'a dépensé là, a dit que comme l'État qu'a dépensé, gagné monde jodi a qu'a utilisé comme ça, même si c'est pour faire affaire yo, jodi a ou bien l'État ça qu'a pris des décisions, qu'a signé des accords, qu'a signé des contrats, qu'a jodi a nommé des monde que ce soit à l'échelle nationale internationale. Donc bon l'État a fonctionné mal et nous-mêmes nous dit comme homme d'État que nous pas parler pour que nous prenions l'État ça à un certain moment. Si nous avons une révolution, peut-être ce serait le cas. Comme c'est pas, moi t'ai dit, par la révolution, par les armes que on prend pouvoir, eh bien, on est obligé qu'il y ait au minimum de fonctionnement pour que l'État ça fasse une passation, pour que l'État ça, eh bien, réaliser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques, pour que l'opposition comprenne que dans le moment ça est extrêmement important que réaliser des grandes alliances pour gagner ces élections et pour donner justice au peuple par rapport au dossier de Petro-Caribé, d'Hermalog et Latrier, pour changer ce système économique, pour donner accès et crédit à la classe moyenne et surtout pour donner un État sécuritaire. Parce que là, nous avons un État délétère. C'est pas un État sécuritaire. Côté les forces de l'ordre en mesure pour la sécurité. Un État délabré, côté les forces de l'ordre au service des gens du pouvoir, pas au service de la population, et que nous retrouvons non situation, côté que les bandits ont priorité sur la population, ils kidnappent, ils tué, sans justice, pas de justice, pas de sécurité, et l'État est, je veux dire, spectateur par rapport aux actions des bandits, puisque l'État, eh bien, maintient ce que j'ai appelé tout à l'heure le banditisme d'État. Correct. Sénateur Latortue, en réalité, ce point, ça, avant d'aborder l'autre point qui est extrêmement important. Face à Jovenel Moïse, mandat fini depuis 7 février 2021, c'est ça toute l'opposition et la Constitution de 1987, article 134-2, c'est ça qu'elle dit. Sous base ça, Jovenel pas continuer en dépit de tout ça, il pas continuer à prendre décret, etc., sortir un paquet communiqué, prendre tout le détail. Est-ce que il y a une possibilité pour que le taguer l'autre pouvoir qui vient, qui est légitime, pour décret ça, pour ne pas capable rejeter yo, ou bien annuler yo définitivement, qui sont pensés, qui sont capables de faire ce point ça? Moi, je pense que il y a deux types de décrets que Jovenel prend. Décret qu'il prend avant 7 février et décret qu'il prend après 7 février. Après 7 février. Décret qu'il prend après 7 février 2021, ipso facto est annulé. Parce que il n'avait plus de pouvoir pour que l'État prenne un décret ça yo, et ipso facto est annulé. Ce sont des décrets qui n'ont aucune force d'application parce que, justement, celui, eh bien, monde qui prend là, il n'a pas gagné pouvoir, justement, constitutionnel, pour dériver, qui prend et décret ça. Maintenant, les décrets avant le 7 février, ça fait pas, c'est pas dans la hiérarchie des normes, il n'y a pas une référence constitutionnelle. Par aucun côté, dans la Constitution, il dit qu'il y a un président qui a pris décret. Cependant, dans ce qu'on appelle la coutume, qui a une référence également de droit, il prend des décrets depuis cette Constitution de 87, Aristide Tépran,
Préval te prend, Martelly te prend, ils prennent des décrets, ce qu'on pourrait appeler la coutume la coutume constitutionnelle, puisque l'était sorti de constitution 83 côté te permettre que président, en l'absence des chambres, eh bien, te prend des décrets, ils viennent changer lui, mais nous maintenus en certaines coutumes dans ce sens-là. Et décrets ça yo même, moi, quoi que, un président qui montait là, ou bien un premier ministre exerçant le pouvoir exécutif, lui-même prend un décret pour renvoyer tout décret ça yo. Là, il faut un acte, puisque décret ça yo bon origine coutumière, donc, il y a qu'à prendre l'autre acte pour que il envoie le premier acte exécutif là qu'a posé. Même j'ai noté où les Biden monté, il prend 17 décrets. Il y a même le président est habilité justement à prendre ces décrets sur certains sujets aux États-Unis. Eh bien, même j'ai noté où il prend immédiatement que le monter le jour de son installation. Le jour d'installation maintenant de notre pouvoir, le jour même, il a annulé tout par en prenant un décret pour dire que tous les décrets eh bien, ayant été promulgué de 13 janvier 2020 jusqu'au 7 février, eh bien, ont été rapportés. Et là, eh bien, nous croyons que sans tambour ni trompette, eh bien, les décrets sont rapportés. Sénateur Latortue, on regarde ça, parce que là, on met juste tranquille, d'ailleurs, c'est moi très l'autre qui cause à Gonjan le fait. On garde parti ça, sénateur Latortue. Sénateur ou là? Non, sénateur pas là, non. Sénateur a gagné le grand appel qui est monté sous téléphone. Là. Sénateur Latortue ou là? Non, il va là. Sénateur Latortue pas là, non? Allô? Yes, ou là, sénateur? Allô? Ou là? Oui, oui. Ok, correct. Excusez-le, le font petit à couper. Ok, vous sentez ça, pas un problème. Maintenant, mando ça, sénateur. Parce que moi-même, m'a fait émission là, m'a essayé faire analyse, m'a essayé comprendre, etc. Public, moi, en tout besoin de comprendre une série de dossiers qui a passé. Jovenel Moïse, l'on regarde monsieur, d'ailleurs, monsieur font un paquet de déclarations qui montraient que des monde d'ailleurs, monsieur n'était pas là avant directement, il tape que le bras le bail sous domaine, etc. Il y a un paquet de monde qui est autour de lui, qui a prôné question élection, et y compris les États-Unis, qui croient 2021, c'est droit année électorale, ce que moi m'estime qui est impossible. Mais face à tout ça, Jovenel croit que lui-même, faut qu'il organise élection. Et M. Defon font déclaration pour le dire, quelle que soit élection qui fait là, il n'y a pas jamais qu'à gagner aux élections ça. Sous base ça, sénateur Latortue. Est-ce qu'on pense li facile en bon enfant? J'en vais expliquer là comme homme de loi, très pointu, etc. Très gentil, très sage. Ou t'as souhaité une sortie ordonnée pour Jovenel Moïse? Ou pensez que il y a une possibilité pour Jovenel d'accord accepter une sortie ordonnée pour que t'as gagné l'autre gouvernement qui passe sorti dans l'élection Jovenel organisée pour nous diriger le pays? Comment est possible, sénateur? Parle avec nous. Écoute, on sortit ordonné, pas nécessairement on sortit honorable. On sortit honorable, c'est là que on te gagné un président qui était là, mandat l'a fini, il a remarqué, et puis Jovenel a dit le 7 février 2021, mandat fini, et que l'il planifiait pour l'aller. Même genre, moi, je pensais que Martelly était planifié le 7 février 2016 pour l'aller, parce que je t'ai dit que le mandat est fini. Il a dit que, eh bien, il a accepté un accord pour que mettons l'autre gouvernement, et lui-même l'Italie. Là, nous quittons ce stade-là. Nous, on stade que mon président qui n'a pas accepté 7 février, et qui a le pouvoir pour que les carreaux et en même temps, il change la loi mère là qui c'est constitution. Bon. Et ouais, ça justement, c'est la méthode des menaces. Il fait menaces, il dit qu'il a tapé, il dit que quand il parle de paix, il a attaqué n'importe qui nègre. Eh bien, qui est dans cette situation ça, à 95% il a couru qui était payé. Il a couru qui était payé parce que c'est mon président qui détenu un pouvoir nous avons dit presque discrétionnaire, un pouvoir dictatorial, et qui campait
c'était après le 7 février, eh bien, qui dit la tapé. Donc, ça veut dire que nous, conscients de réalité, mais nous camper bataille. Nous camper bataille. Ça, c'est un. Mais la deuxième chose, le président et de facto Jovenel, il était là, c'est pour essayer de se protéger, non seulement pour le fonds constitution pour ne pas attaquer, mais deuxièmement pour le mettre moun parle au pouvoir. Parce que, bon tout, le président connaît bien, il va laisser faire élection pour le mettre moun parle au pouvoir. Il commence à frauder depuis la carte là, l'arrivée, il n'est pas qu'à délivrer, il n'a pas de bilan. L'arrivée que c'est la constitution, il va le mettre sous pied, il dit que un président il va pas poursuivre lui, et puis il va le plus loin pour que lui c'est le cas où renouveler tête lui. Parce que le président bien connaît que le pas de bilan et que je dis m'a dit n'importe quelle élection libre et libre qui pays ça, eh bien côté que t'as l'autre gouvernement par Jovenel qui a fait élection, nous-mêmes, dans l'opposition, on a bien. On a bien parce que, moins quoi que je dis, nous gagnons en pluralité dans l'opposition. Il y a des hommes de terrain, hein, il y a des hommes qui maîtrisaient et justement ont certains aura par positionnement et alliance ça a vu justement au succès. Mais cependant, c'est parce que justement Jovenel comme ça, elle connaît que toute alliance au niveau de l'opposition pour changer ce système a mené à ce que nous prenions des décisions et drastiques, décisions efficaces. Donc, il pas voulu que nous venions. Il pas voulu et il voulait c'est lui pour organiser l'élection pour que nous pas venir sous lui. Cependant, Jovenel Moïse connaît bien que en 2017, c'est consistamment et en Haïti qui a 500 000 cartes, que lui-même, l'État a changé pour le gagner l'élection. Nous t'ai dénoncé ça à travers Dermalogue. Nous t'ai dit que quand ça a des problèmes de corruption, les gros problèmes politiques, puisque qui politique n'a pas intégré, il n'y a pas qu'on a rien de lui. Et à partir de ce moment, eh bien, le ça a été tient pour éliminer l'autre système-là, qui est 6 500 000 cartes, et l'Institut haïtien de statistique qui est prévoir 7 500 000 électeurs en 2020, qui fait que, dans la situation ça, je dis à Jovenel bien connaît que il y a moins que la moitié de monde qui y est carte. Donc, élection pas possible. Mais elle a fait forcing là. Et forcing que va le faire, pour le mener pour le frapper non. Et mieux pour le frapper là-dedans, pour le faire que le bagaille dégénéré, et c'est le ça. Irresponsabilité Jovenel a mené le pays à vraiment dans le chaos, où il sera difficile de réaliser un départ ordonné. Parce que départ ordonné à l'impossible, c'est là que nous comprendre, eh bien, des ordres qu'il fait et il accepter de situation, allez. Mais là que l'a fait forcing pour que l'essayer de passer, l'a fait forcing pour que l'arriver et l'imposer, justement, tout un cadre illégal pour imposer un pouvoir illégal, là, ça, il va le retrouver ce même peuple haïtien de 1986, ce peuple haïtien de 2004, qui te dit non, il ne va pas accepter ça. Et là, ça, moi, parce que le départ ne sera pas ordonné. Jovenel a toujours cette possibilité aujourd'hui, eh bien, d'utiliser ce départ ordonné pour sortir, eh bien, de ce pouvoir et ne pas engendrer plus de mal à ce pays. D'ailleurs, où il dit que dans la logique que l'il y a, c'est que le peuple parti parce que lui pas de problème, mais moun qui avec lui, c'est des chiens enragés. Donc, ça veut dire que lui rentrer dans la logique pour refuser des pas ordonnés que lui offre l'opposition démocratique, que lui offre maintenant l'international, pour que l'entrée, justement, non des ordres que le penser, eh bien, que Jean dit en haïtien, c'est que tout le monde a perdu. Ah bien, moi, parce que je dis, si on monde choisit ça, c'est que vous n'êtes pas un homme d'État. Si on monde choisit ça, c'est que vous va même mériter pour tes homme d'État, pour tes présidents. Parce que, à certains moments, le général de Gaulle, il était arrivé au moment où il était très populaire, mais il savait qu'il devrait se retirer. Il y a pile l'autre monde qui arrivait. Eh bien, il était très populaire, hein, et il te connaît, et pour le retirer, malgré
que tu as renouvelé. Le président Mandela, il a fait simplement un mandat. Mais là, parce que l'État connaît qu'en tant qu'homme d'État, il ne pouvait pas exposer la nation, la jeune nation sud-africaine, eh bien, multicolore. Donc, dans ce sens, moi, je crois que aujourd'hui, Jovenel ne le fait pas, eh bien, de niveau de chef d'État. Il entraîne dans affrontement, il entraîne dans lutte là, c'est clair, tout analyste politique Abdou, que il pensait que, avec peut-être, force avec un dernier se désespéré, avec peut-être un certain périmètre, un petit périmètre au niveau du palais, qu'il faut foncer pour réaliser ses projets et pour se perpétuer au pouvoir dans un pays où même Abdou, que nous prenons route la Jodia, tout le monde est inquiété parce qu'on peut être kidnappé. On est dans la rue, eh bien, dès que vous paraît tête ou gagne 50 à 100 personnes qui viennent, il y a des problèmes, il y a des problèmes caille, il y a des problèmes moyens, il y a des problèmes manger. Dans un pays où il ne reste plus rien. Et moi, je pense que sur ça, je pense que m'espérer que Jovenel Moïse a gagné pour les jours à venir de façon à éviter, eh bien, une situation désespérée à ce pays, parce que nous, le 18 avril, le président Abinader, il est rentré dans l'affaire interne pays. Depuis le 27 1844, le président Saint-Domingue n'a jamais entré dans l'affaire interne pays. Depuis là, il a fait une indépendance de nous. Le président Abinader il dit que il constate que le gouvernement n'a pas qu'à 4, donc le gouvernement n'a pas qu'à faire élection. Et il demandé pour que le pouvoir accord. Donc, depuis le ça, où est Saint-Domingue n'a pas jamais entré dans le pays, je dis, si Saint-Domingue est entré dans les affaires internes, comme ça, ou bien, il était considéré comme un incident diplomatique, il était relé, l'ambassadeur dominicain a été convoqué aux affaires étrangères, ou bien, il était rappelé l'ambassadeur haïtien à Santo Domingo pour le venir, pour qu'il ait des explications pour ça. Ouais, à partir de ce moment, le président de facto n'a pas fait rien, il quitte la situation, c'est-à-dire qu'il a reconnu que vraiment il n'a pas qu'à boycott et qu'il n'a pas même qu'à démentir ça, le président Abinader dit. Donc, nous sommes vraiment à un niveau très, très bas. Très bas. Sénateur Latortue, on était là, ce débat ça, il est intéressant. Maintenant, on regarde là. C'est vrai que on va parler de un départ ordonné. Question il y a deux volets. Je souhaite répondre une après l'autre sénateur. Parce que je ne vais pas mentir, ou grand pile mon avisé quand je suis vous qui commenté tout en bas émission. Comment capable de parler d'un départ ordonné avec Jovenel alors que nous-mêmes de l'opposition nous parlons à l'chita son tag on table pour dialoguer avec Jovenel. Donc là, départ ordonné doit paraître difficile parce que nous parlons à dialoguer avec elle. Ça, c'est pour là où essayer de dire comment c'est possible lorsque nous refusons dialogue, alors qu'on a demandé départ ordonné. Deuxième volet dans la question, non. Est-ce que, même si nous tâchons à Jovenel dans un départ ordonné, j'en ai fait analyse avant hier, après tout crime qui passait là, qui arrivait sur Jovenel Moïse, monde qui assassiné, kidnapping qui apprend terrain, etc., massacre un peu partout, filles qui a violé toute bagaille, est-ce que Jovenel a seulement quitté palais et puis là, chita la Kali Abdoudoubeya, ou bien porte prison à tout l'ouvrir pour lui? On parle les sénateurs, public l'abtendo. Très bien, je pense que c'est deux questions extrêmement importantes que pour nous éclaircir pour le public là. Là, nous parler de départ ordonné, nous sommes arrivés. Nous pas chita du tout avec elle. C'est la médiation qui est utilisée et un médiateur qui fait la navette et que nous arrivons d'accord sur une date de départ et que gagnent des propositions qui fait de part et d'autre et un médiateur dans mi-temps qui finit par conclure un accord côté que les pour aller, ça nous va chita. Moi, je pense que ça a l'écrit. Cependant, si aujourd'hui, et que par une chose ou une autre, Jovenel dit que il va aller le 7 juin, disons, le 7 juin 2021, moi-même comme homme d'État, à partir de ce moment, pas de problème pour nous chita, pour nous préparer départ là. Parce que
Ce que je demande un départ ordonné. Dès que l'IBA on date, parce qu'il vient reconnaître que l'idée doit pas arrêter, même pas aucun problème. Et moi dit, eh bien, départ ça, n'a préparé, toujours dans le souci de protéger le pays pour que pas de plus désordre, pas de plus sang qui coule et là ça, pas de problème. Si on donne une date de départ. Maintenant, publiquement, le président dit qu'il part, le président de facto dit qu'il part. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous pensez que, pour la question de la justice, justement, c'est que notre tradition dans le pays, ça, l'homme n'a pas parti. L'homme non président n'a pas parti. Son avion qui vient, il prend à la veille, l'opposition pas même connaît, même genre, le président Aristide, là, il vient avec un avion, l'aller, il pas même connaît, et puis après, c'est après, il attendait que, et justement, eh bien, le président Boniface en vient. Mais, écoute, si je dis à nous qu'on n'est pas ordonné, ce ne sera pas fait par les Blancs. Le SAN a vu une situation, côté que la fête par les Haïtiens. Et si c'est fait par les Haïtiens, le président devra rentrer chez lui et non partir à l'étranger. Ah, le président devra rentrer chez lui et immédiatement, il est mis à la disposition de la justice. Parce que, pas oublier, c'est pas c'est pas l'opposition qui va y mettre un mandat, non. Il y a des dossiers en cours, il y a des juges d'instruction qui travaillent sur eux. Moi, je pense que, immédiatement, c'est la justice qui doit agir. Et le président, nous pas besoin d'un départ ordonné, ballon avion pour le parti. Parce que, justement, l'exil, en général, est interdit par la Constitution. Un président, il était dans le pays, il est à la disposition de la justice, et la justice aura à agir, mais dans un autre cadre. Ce ne seront pas les juges de l'équipe. Ce sera une justice équitable qui, sous fond magaille ou bien pour payer, sous pas faire ou pas bien pour payer. Donc, moi, je crois que l'opposition devrait, dans tout changement qui gagne, lui-même, pas venir pour une justice revancharde, pas venir pour dire, moi, pour une revanche personnelle, mais pour faire fonctionner la justice qui devrait eux-mêmes établir, justement, la culpabilité ou non. Parce que, je dis à, sorti, non, fonctionnement mal, mauvais que nous là, c'est pas arriver pour un pouvoir pour nous fonctionner même genre. Il faut une autre Haïti, sur le plan judiciaire, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. On profiter, pour dire que, au niveau de Haïti en action, nous avons une proposition de cette nouvelle Haïti qui est basée sur le quintuple sécuritaire. Parce que, plan Panois, il est basé sur le quintuple sécuritaire. Ça veut dire que, on va le retrouver un pays qui doit gagner, premièrement, la sécurité publique. C'est-à-dire qu'il faut tout le monde ait sécurité, il faut bandit dans la prison ou bien dans le cimetière. C'est le monde qui a circulé dans la rue, là, vous voulez. Il y a la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est que nous retrouvons nos pays et que le niveau de sécurité sociale, c'est 3%. Monde qui est pauvre, monde qui doit aider, monde qui doit prendre pension, c'est 3% seulement. Alors que sécurité sociale là établie, si nous refait fonctionner l'institution de sécurité sociale, il doit avoir la sécurité économique. Et je dis à nous-mêmes, déjà en Haïti en action, nous pouvons, en investissant dans une ferme agricole, nous pouvons déjà que nous sommes deuxième producteur dans le pays, même gens, nous avons fait dans tout autre domaine. Il doit avoir la sécurité foncière. En plus, nous attendons nous là, qui dans la diaspora, c'est un de bon monde qui vient, nous avons monté sous terre ou papier. Alors que, si nous avons un plan cadastral, si nous avons maintenant un cadastre bien fait dans ce pays, enregistré, ou un numéro, dès qu'on a un numéro, au monde qui monte sur le numéro ça, on l'arrête parce que il n'y aura pas de numéro pour une même portion de terrain. Et en fin de compte, il doit voir la sécurité juridique. La sécurité juridique, côté que le monde peut être dans le tribunal là, eh bien que vous êtes blanc ou noir, le jugement du tribunal, eh bien, doit dire que vous avez raison ou vous n'avez pas, mais c'est pas en fonction de votre richesse. Moi, je crois que déjà, nous avons un plan pour cette transition pour réaliser les élections, mais comme parti pour la gouvernance d'après, nous avons un plan basé sur ces le quintuple sécuritaire, qui est une façon de remettre ce pays sur pied, pas de remettre,
eh bien, je peux dire, un pays à titre individuel pour avoir un leadership individuel pour que nous gérer j'ai affaire là, mais avec un leadership collectif pour avoir un pays fonctionnel. Et je crois que nous pouvons le faire, mais il suffit de réaliser ce passage-là. Parce que nous avons un passage, je veux dire, à vide, côté que le pays a la flotter, côté que l'institution n'est pas là, côté que pas des monde justement qui tendait Haïti qui va dire son problème, eh bien, c'est image ça que nous avons, mais il faut réaliser justement, il faut traverser ce passage à vide, réaliser de bonnes élections. Nous sommes courageux, fermes, avec un programme bien établi de mener ce pays à bon port et de faire d'Haïti cette perle des Antilles, puisque aujourd'hui nous sommes la peine des Antilles. Ok, la peine des Antilles, moi mais ça, de perle des Antilles, la peine des Antilles. Sénateur La Tortue, on était là justement. On était dans partie ça qui est extrêmement important pour le public là, pour le peuple haïtien, pour tout le monde qui a suivi, etc. Faut me dire émission qui cause, mon dans toute province et surtout Gonaïve, c'est l'homme ouvrier li nan quantité moun gros monde dans zone Gonaïve, surtout li en cours qui connecté émission ça. On regarde des sénateurs La Tortue point ça et qui sont point fondamental. Me fait un pile émission ici moi parler sur dossier ça. C'est vrai que nous capables sentir que avancé qu'a fait pour que opposition politique là ta chita ensemble. Entre-temps, ou capable sentir soit appelé entre les lignes, gagne un petit désaccord, gagne violon qui pas fin accordé. On pas veut dire division, mais on senti gagne petit bagage qui pas fin OK. Parallèlement, l'équipe au pouvoir en particulier, disons l'équipe du PHTK, la bande à Michel Martelly en particulier, yo même a progressé, yo pour aller de l'avant. Actuellement, PHTK à lui-même seul gagne presque une centaine de partis politiques et alliés, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a travail. Maintenant, on regarde qui ça bagaille les sénateurs face à multiplication des partis politiques proches du PHTK pendant que nous-mêmes de l'opposition nous pas capables de mettre ensemble pour nous dégager un leadership collectif. Est-ce que nous pensons après tout temps bataille nous fin fait là, il va pas laver mes à terre parce que nous pas mettre tête nous ensemble pour nous dégager un leadership collectif côté chaque monde a fait ti bagaille pa yo, lorsque nous connaît pipi gaay pissé gaay pas humain ou pas penser que gagne un pile doute pour nous arriver malgré bel programme, bel projet que nous gagnons, mais pour ne pas arriver vraiment au pouvoir parce que nous pas mettre tête nous ensemble pour nous capable dégager un leadership collectif. Écoute, et dégager un leadership collectif, mettez tête ensemble, c'est pas un souhait, c'est une obligation pour l'opposition. Parce que, écoutez, je dis à que dans l'opposition a également ses faiblesses. L'opposition des faiblesses li, et nous devons reconnaître faiblesses nous pour que justement nous renforcer nous corriger. Par exemple, l'une des faiblesses de l'opposition, c'est une opposition vraiment plurielle et une opposition côté que gagner des leaderships moins pensés qui c'est anciens, qui voulaient être charismatiques, alors que nous, nos pays, côté le leadership charismatique, après Aristide, a été détourné et je dis à donc, nous croyons que son leadership structurel, et je dis au niveau de l'opposition, des gens qui ont tenté pour voir comment, eh bien, tout bagaille c'est comment ils ont essayé de réaliser. Non, je crois pas. Je crois pas que l'opposition a le loisir de dire que, écoutez, nous souhaitons ça, mais nous sommes capables d'aller en bande dispersée. Non, l'opposition va évoluer en bande serrée, en ordre serré. Parce que, dans la situation que nous y là, pays arrivé dans tel niveau que, je dis, si il y a un monde qui parle plusieurs paroles, eh bien, ça va le mettre dans c'est difficile. D'ailleurs, moi, je pense que la direction politique de l'opposition qui est la DIRPOD, nous rassembler des partis, nous avons discuté, nous avons contact avec toutes les parties, et je crois que, sincèrement,
qu'il va avoir. Il va avoir un ralliement du côté de l'opposition. Et nous devons le faire. C'est une obligation pour le peuple haïtien. Parce que c'est une faiblesse opposition. C'est une faiblesse dans l'opposition tout que nous pouvons, ouais, comment nous pouvons rapprocher le programme pour que nous gagnions non seulement un minimum de programme transition, un minimum de programme également pour des partis qui veulent prendre le pouvoir ensemble. C'est encore une faiblesse. Il faut reconnaître cette faiblesse pour aller de l'avant. Et qui n'a pas de faiblesse, nous sommes des humains. L'essentiel, c'est que faut nous pas trop arrogance pour nous dire ça, faut nous corriger. Avec le PHTK, écoutez, le PHTK qui rassemble des partis, il ne fait que suivre ce qui était fait d'aval. Depuis un parti le pouvoir, il montait 10 ou 12 l'autre parti pour que s'il voulait organiser une élection, lui-même, et puis il dit qu'il y a 12 autres partis pour aller. Alors que il y a une loi aujourd'hui sur les partis politiques qui dit que si son parti, sont dans l'élection déjà ou pas gagné élu, que ce soit au niveau collectivité territoriale ou au niveau législatif, eh bien, ou pas de droit à financement, ou pas de droit à voyer justement candidat. Donc, yo oublié toute question de loi ça, yo viré bagay yo, dit en tête chargée, et malheureusement, nous t'es au niveau du Parlement, nous t'es dit, les partis politiques doivent avoir au moins 100 000 personnes, yo t'es plus pensé que c'était 20 moun, hein, au niveau du PHTK, yo t'es plus pensé que c'était 20 moun qui pour gagner, pour que yo t'es arrivé dans le jouet de ça. Mais je crois que ceci ne va pas durer. Parce que peuple haïtien arrive à côté, la voyer jeter toute question ça yo. Et moi je t'assure, je le dis, je vais le redire, en élection qui honnête, crédible et démocratique, côté nous allons nous rassembler dans l'opposition, nous allons la battre à plat couture système ça. Parce que je dis à peuple là, il voulait un changement. Il connaît que le changement, c'est pas PHTK. Mais cependant, il y a des doutes dans l'opposition, parce que nous pouvons mettre ensemble, nous pouvons parler les mêmes paroles, et nous pouvons agir ensemble. Donc, dans ce sens-là, il revient à nous de faire l'effort. Il faut nous dire, nous, faut nous faire effort pour le peuple. Aucun sacrifice n'est trop grand pour ce peuple meurtri. Aucun sacrifice n'est trop grand pour ce peuple, je veux dire, avec une histoire aussi sacrée et importante. Faut nous faire. Parce que si nous ne pas fait ce sacrifice-là, nous sommes en train de détruire l'héritage de nos ancêtres. Nous sommes en train de détruire qu'est-ce ça que après un pile bataille, dans mi-temps, de toute notre nation étrangère, ça va nous arriver gagner. Il faut faire ce sacrifice pour être au moins digne de nos ancêtres. Et sacrifice ça, même si on partit, eh bien, c'est pas où qui veut le président, eh bien, ou apporter coup de main pour que le pays a changé. Et là, aussi important que ce soit un président qui va te régler rien. Vous pensez que je dis, au lieu que vous son général sans soldat, mieux vaut son capitaine, eh bien, qui n'ont bon l'armée qui a fonctionné. Donc, c'est ça que vous pensez dans l'opposition, et m'apprécier ça chaque jour, parce que pour faire face à toute cette kyrielle de démagogie, de PHTK avec tous ces partis, il faut une opposition forte, unie, décidée, courageuse, capable de prendre les bonnes décisions pour que nous unitions nous, pour nous arriver côté de aller. Là, toute démagogie PHTK faire, ça va dépendre de l'opposition. Et dans ce sens-là, je prends chaque jour à tous les leaders, tous les collègues de l'opposition pour leur dire que nous avons besoin d'unité, nous avons besoin d'agir ensemble, nous avons besoin de faire discussion parce que c'est la démocratie, mais nous avons besoin d'adopter des positions et de faire appliquer ces positions de façon à faire avancer Haïti. Maintenant, sénateur Latortue, avant de rentrer dans le dossier, ça, et puis c'est avec de n'a fini entrevue, c'est surtout les affaires référendum constitutionnel Jovenel a parlé. D'ailleurs, KEP a fait sorte en note là pour le dire que le registre là, la météo a fermé 26 avril, il va venir là. Bref, et par l'année, on faut y poser sur lui. On garde parti ça, sénateur. Comme leader politique, dirigeant de parti, dirigeant très influent de l'opposition politique, je dis en la crise Haïti est là, nous sommes capables de dire nous avons un contexte exceptionnel. Chaque fois nous trouvons une situation qui est très délicate, nous avons essayé de chercher des pistes de solutions qui sont plus ou moins appropriées, qui sont adaptées à la réalité.
Il y a des gens qui pensaient c'est une erreur que nous t'ai fait, peut-être on va rectifier ça. Lorsque nous pas chita entre nous, bien avant 7 février, pour nous te proposer nation un leader, comme son dirigeant pour mener en transition après Jovenel Moïse. Il y a des gens qui ne du tout l'idée pour nous obliger à chercher un juge dans la cour de cassation, prétextant que nous devons rester dans la Constitution, alors que nous avons un contexte exceptionnel, côté presque Constitution, censé passer en bas pied, son vérité. Donc, nous pas de chita entre nous pour nous désigner au moins qui t'a inspiré plus confiance et même popularité tout au sein de la population. Est-ce que c'est ton choix calculé, le choix du juge Jean-Mécène Joseph comme président qui t'a mené une transition, qui t'amène vers élection pour nous gagner des nouveaux dirigeants dans le pays? Ou une réaction sur ça rapide? Bon, écoutez, moi je pense que c'est une tradition légale en Haïti, côté que nous avons Erta Pascal Trouillot qui sortit de la Cour de cassation, qui a réalisé l'élection de 90, il y a Boniface Alexandre qui a réalisé les élections de 2006. Et à partir de cette tradition, nous croyons que, qui hérité de cette coutume, nous croyons qu'il était d'avis que nous avons dans le monde dans la Cour de cassation. Moi, je pensais que là où nous avons commis l'erreur, il n'y a pas eu justement d'entente complète sur un choix fixe avant le 7 février. On va retrouver des dissensions qui fait que Lévin fait faiblesse opposition dans le fait que même si c'était la Cour de cassation ou autre chose, l'opposition n'a pas pu se réunir de façon unanime et de côté tous les avatars, tous les problèmes qui ont été gagnés pour qu'ils aient arrivé à faire justement choix. Moi, c'est la faiblesse là. Mais ce n'est pas l'origine de la Cour de cassation, puisque Pascal Trouillot a fait des élections très crédibles et François Alexandre, d'ailleurs, ce sont les deux élections les plus crédibles dans ce pays, 90 et 2006. Bon, oui, mais sénateur, ça me le comprenne, c'est que moi-même au niveau du Parlement, surtout partisan pouvoir, mais fait ça, moi dans le Sénat, tout me songe bataille ça. Théorie de précédent, bon, il pas souvent by résultat, puisque le t'est fait déjà, nous capables de faire, alors que je dis, monde l'a évolué, gain innovation, bah, il a changé dans mes noms. Dans l'époque, Erta Pascal Trouillot a pays, a pas de constat, t'es gain plus comme si sérénité. Je dis à nos bons pays qui sont censés à plonger net dans falaise. Donc, nous obligeons à pas chercher comme si solution cosmétique, mais n'a garder justement qui ça nous capable de faire pour nous sauver le pays. Parce que la tradition, je pense que pas fin correct alors que nous avons un pays qui avait fondé le domaine. Donc c'est solution pour nous chercher pour nous récamper le pays. Quand vous venez samedi, moi je dis que, je dis, nous tenons droit dans la Cour de cassation, quand nous tenons droit de l'autre côté. L'essentiel, à côté nous allons acter important. L'opposition devrait se réunir pour que les entendent sur un côté. Que c'était Cour de cassation, que c'était l'autre institution, que c'était un leader que nous avons choisi de la classe politique ou même de la société civile, eh bien, moi, je pense que c'est uni nous pour nous arriver à mettre tête nous ensemble. Alors, c'est ça que moi-même, moi, pensais qu'il fallait faire, quel que soit le choix et quelle que soit l'origine de ce choix, il fallait s'entendre. Donc, moi, quoi que je dis, c'est ça. D'ailleurs, c'est une faiblesse opposition. L'opposition est plurielle, mais l'opposition devait être claire sur certaines positions, le départ de Jovenel, le programme de la transition, la question des élections. Moi, je pense que l'opposition devait être claire et pas quitter des bouglios là-dessus pour que n'y pas prêter confusion en l'autre côté. Et dans ce sens-là, moi, à pile l'effort que l'on a fait, c'est peut-être ça que le parti AAA, qui lui-même, son parti est toujours présent en 2006, qui a gagné des élections,
2010 et en 2015, nous avons droit à faire route pour contre nous. Nous avons droit pas d'entrer dans l'alliance. Ouais, nous essayons d'entrer dans plusieurs alliances. Nous étions alliés du secteur démocratique, nous étions dans l'alternative dans un premier temps, et aujourd'hui nous sommes dans la diopode. C'est cette tendance au leadership collectif que je prône et que je prône qui fait que toujours par exemple pour nous retrouver des regroupements pour que nous puissions agir ensemble. On reconnaître que la situation n'est pas simple. J'en dis Haïti vient plus compliqué qu'on y a, situation vient plus évoluer et que nous devons faire preuve de courage pour nous arriver, adopter de nouvelles attitudes pour que nous arrivions côté nous voulons et montrer, mettez-nous dans un niveau digne, justement, d'hommes d'État de ce pays. Donc, tout ça, moi, conscient que l'opposition en faiblesse n'est pas entendue, mais quelle que soit l'origine de choix qui a été fait, moi-même, moi, d'accord, mais je souhaité que toute l'opposition, au moins, était d'accord, puisque tout le monde t'a dit que Jovenel, c'est le problème, son mandat a fin et qu'il fallait le remplacer. Ou bien que le extra-constitutionnel, que le institutionnel, que le personnalité, il fallait s'entendre. Je dis là, est-ce qu'on lit avant projet nouvelle constitution Jovenel Moïse là? Sous l'île. Ah non. Non, je te dis non au départ. Non. Qui sont dit? Mbalil. Ou Balil. Ok. Sénateur. Non, Mbalil. Parce que la question constitutionnelle, il va même poser point, puisque toute la démarche est illégale, donc on va entrer là-dedans. Moi-même, pour changement. Est-ce que vous n'y allons pas entrer là-dedans comme dirigeant du parti? Est-ce qu'on pas crainte pour gagner une imposition qui fait et c'est ça qui est sur route, ça vient là? Non, il n'est pas fait. Je t'assure que je m'assure que toute démarche vers l'imposition sont des démarches qui vont frapper nos murs et qui ne peuvent pas priver côté de rivière. Parce que je dis à me penser que on prend une question, le peuple haïtien a une réponse pour le bail et je dis à il ne pas accepter que dans le temps que nous y est pour que ils viennent imposer nous en dictature par une nouvelle constitution. Moi, quoi, tout le monde dans le pays a une proposition, il a parlé de ça, que ce soit les universitaires, les avocats, les gens de la société civile et les universités ménagères, une proposition. Donc, dans ce sens, ça, pas de monde qui a venu quitter ou imposer en bagage. Correct. Bon, d'accord avec c'est peut-être ma position claire, je souhaitais que le papa, c'est vrai, mais moi, j'ai pile nèg dans PHTK tout, qui essayé de quitter Batois. En tout cas, sénateur La Tortue, département l'Artibonite, c'est vrai que tu as une situation panique au niveau de Savien, ça fait quelques temps, mais moi, qu'on y a un calme apparent. Comment département y est sur le plan sécuritaire? Est-ce que tout le bagage est OK, infrastructure? Comment ça y est? Parce que moi, avant, il y a la gros du fait tout qui éclaté dans au DVA. Donc, comment département la Caïwan y est pour l'instant? Rabot total pour le moment difficile. Comment ça y est pour l'instant? Est-ce que tout va rentrer dans l'ordre? Comment département la Caïwan y est actuellement, sénateur La Tortue? Les gars, puis mon Artibonite, quand on va live, on a commenté, on va live, Captain Do, là, sérieusement. C'est ça, moi, ça lui Comme dit que l'insécurité a éclaté. Il était fermé à un niveau de Savien, de certaines grandes zones. Je dis à l'éclater tout côté. Insécurité à l'enseignement, dans Gonaïve, il est partout. Puisque la police pas arrivé à faire preuve pour que l'ité résout question, côté OTA, et insécurité à l'ivine éparpillée, et ou gagner des cas de kidnapping un peu partout. Et moun en général, il n'y a pas dans une situation de quiétude d'esprit, parce que ce n'est plus une zone, mais c'est le département. Donc, dans ce sens, ça me pense que sur le plan de sécuritaire, comme ces questions posées, on a une insécurité qui est. Mais du point de vue économique, le département est tombé à zéro, parce que la production nous est tombée à zéro, gain pile, non seulement gain pile tech pas travail, mais on arrive dans une situation côté on stress, côté que pas gain investissement qui fait au niveau de l'agriculture, et pas aucun grand projet qui prend naissance depuis environ 3 ans. Donc,
Ça veut dire mais que... Jovenel Moïse dit c'est où qu'empêcher le faire développement l'autre bord. Bon, comment empêcher le faire là? Non, bah, on est, je te dis que, Ça veut dire que... moun arrive, ba les nouvelles, ou, etc. Et on dit c'est, et on prend, nous, t'as de monsieur, il était menacé que la botte, il tape là, sous pas vérité. Par contre, ça fait monsieur. Mais tout le monde connaît ce Mathieu Jovenel Moïse Ampaille. Et l'idée dit là-bas, au changer, le 12 février, l'idée dit que, eh bien, si on empêche le bail courant Gonaïve. Ouais. OK? Le Jovenel Moïse est monté, tu as 12 heures de temps courant par jour. Je dis à Gonaïve, il y a 6 mois, il y a des gens qui marchent pour le courant. Arrêtez. OK? Donc, et depuis 12 février, les vini, la flâne dans la ville là, ils vont dans l'usine là, ils ont quitté le vini, tout le monde est la caillou. Yo quitté le vini, ils prennent 2 bus, moun qui sortent rivière Baounais, ils mettent derrière la batte bravo, tout le monde est la caillou. Li marche dans la ville là, côté courant. Nous sommes au mois d'avril, depuis 13 février, il te dit que il va le bail courant. Au contraire, je dis, pas de courant, tu. OK? Et, m'pas quoi, c'est moi qui dit Jovenel Moïse pas de budget. Il va être un budget de 294. Ministre Finance a débloqué comme pour lui. Et puis, où sont les projets? Donc, même si on moun jodi ou ta fou ou bien enragé, ou pas pour la parole que Jovenel, le président, li gen kob li nan men, et yo ba l'attitude li pour que li di li bay courant, li va bay courant, et puis qu'on y a pour la accuser l'autre monde. Tête chargée. Sénateur, vraiment, c'est un plaisir pour nous te parler, mais avant les sénateurs, pas oublier qu'on soit ancien militaire. Garde, vous comprenez, comme si nèg qui. D'ailleurs, l'on parle de sécurité dans le pays, c'est même avec colonel Rébu, mon envie tant de ça dit. Je dis à la pays de gangsterisé, d'ailleurs, pour sortir la Tibonite vin pour au prince, où est son calvaire, ou à réfléchir quand on a passé, est-ce qu'on a fait telle zone? Est-ce que dans le parti politique, ou bien, ou même comme citoyen, est-ce qu'on a un plan ou pensée qui sera pas établi pour aider nous sauver le pays, parce que le pays a fini, gang prend le pays en amène, diaspora va rentrer, je dis là, économie pays à zéro net, parce que diaspora qu'on a investi, il peut rentrer dans le pays, et même si ou même qui l'a je dis comme leader, ou t'as venu arriver dans une dimension pour diriger le pays, ou pas capable, parce que trop d'âmes circulent, et Jovenel clairement dit ça, il dit que pour quand des âmes qui dans le pays, ça va aller quitter le comme ça. Comme militaire. Ma réponse est très simple. Pas la même. Un problème identifié est à moitié résolu. Nous avons déjà dit que le problème en Haïti, c'est le banditisme d'État. Et il y a cela 5 mois, moi j'ai baillé 10 propositions pour résoudre question ça. Il y a cela 2 mois, 1 mois, moi j'ai proposé pour que m'aider la police pour nous résoudre le problème. Tu vas m'emmener Tu vas m'emmener sénateur? Non, il va m'emmener. Non, moi pense que le président, moi pense que le chef de la police a pas tout profiter comme un monde qui était aîné dans l'armée pour immédiatement, eh bien, mettre devant responsabilité pour me dire que nous aider à résoudre le problème ça. Parce que nous avons premièrement commencé par dire que le problème c'est le banditisme d'État. Il y a 3 mesures à prendre au niveau. C'est que si le chef de police là, il a besoin de résoudre le problème, là, il faut le dire, président, que, attention, on va bailler zam, ok, on va bailler munitions, on va bailler cob. Si je dis à mon chef de police, je ne peux pas moi-même résoudre le problème là, si on fait ça, et que si on fait ça, moi-même, je ne peux pas arrêter, m'obliger à aller, ou du moins, ou même, ou obligé, eh bien, identifier mon cobaye zam yo, mettez des CPJ, faire enquête sous président. Parce que ça l'a fait à son mari. Illégal. Il va l'attendre là, là. Il va l'attendre d'ouvrir là. Il va l'avoir l'eau. Ah non, mais moi-même, mais moi-même, et pas jouer, m'a joué, et pas français, m'a parlé, m'a cherché à résoudre le problème. Donc, 3 mesures ça yo, ou bien président, il était campé sous ça l'affaire. Moi-même comme chef police, là, ça m'a pris 7 autres mesures. Parce que, kidnapping qu'a fait là, dans chaque gang yo, deuxièmement, faut identifier les policiers ça yo, et grand pile là yo qui identifiable. Deuxièmement, l'uniforme de la police là, il y a tout gang yo, il fallait changer rapidement l'uniforme de la police. Troisièmement, séparer la police administrative de la police judiciaire, côté que la police judiciaire a des enquêtes pour le faire, pour que y ait des gangs yo rapidement identifiés yo,
et non seulement en Haïti, à l'étranger, par rapport à ZAM qui a rentré. Quatrièmement, les unités spécialisées qui soient team, eh bien, remettez à l'entraînement pour qu'à faire opération, on doit faire au cas de cette passée village de Dieu. Opération unités spécialisées, il semblait qu'ils vont côté, qu'ils ont perdu capacité. Eh bien, cinquièmement, moi, je pense que je dis à moral policier atteindre, parce qu'il y a des avantages sociaux, il faut y avantages ça. Sixièmement, il faut faire un redéploiement de tout le territoire pour que côté gang il y ait plus de policiers que l'autre côté, parce que je dis, après tout policier a fait fouille Pétionville, alors que en bas la ville, à côté gang ils ont abandonné. Et septièmement, il fait dans une situation côté que je dis, faut gagner en unité d'action entre la police Kabaji et ça crée l'armée, puisque dans certaines zones, que la police ne doit pas effective, les doit demander aux 300 militaires qu'il a pour aider eux, mais c'est la police qui a déterminé ligne d'action avec eux pour que l'action coordonnée, parce que nous, l'autre jour, l'armée et la police allaient au village de Dieu Matissan, et puis Matissan fait courir, alors que c'est une honte, on va gagner des unités de la force publique, pour te bandits à faire courir. Donc voilà les conseils que j'ai donnés, mais ça me va le mettre en application pour lui, pour que nous arrivions dans une situation qu'une sortie, malheureusement, il n'y a pas l'étendre, il pense que le sénateur la tortue, il n'aime pas connaître son ennemi, il pense que, alors que chef de la police connaît que quand j'étais son professeur à l'académie, moi j'étais toujours orienté en façon pour que le temps fait stage, il était efficace, et je l'ai dit aujourd'hui, il a une compétence, mais il n'a pas d'autorité. Et l'autorité sans la compétence est aussi nulle que la compétence sans autorité. Donc, dans ce sens-là, moi, que je suis disponible pour la nation avec le front altier, avec les prises d'eau pour aider notre pays à sortir de cette situation. Et premier monde qui peut aider le pays, ce sont les Haïtiens. Ce sont les Haïtiens compétents, ce sont les Haïtiens qui peuvent. Et moi, je suis toujours disponible. Je ne parle pas. Mais dans ce sens-là, peut-être moins sans honte, parce que dès que je pour pays, pas pour le président, pas pour le gouvernement, mais pour réorienter la police, je le ferai, parce que la police, je dis moi, je pense que le bac à craser pour l'armée, on a déjà perdu une institution que je dis à tout le monde qui est important, on ne peut pas perdre la police, et moi, en tant qu'homme d'État, je veux garder les institutions en vie. Ou correct, sénateur. Nerline Baron, si j'ai le besoin, il m'a dit comment faire nan. Nerline Valcoudou, comment faire nan. Est-ce que tout bagage en forme? Baron Bruce a posé question ça. Mais sénateur, c'est vrai que nous allons parler. Est-ce qu'on trouve une enquête? Parce que Dimitri dit qu'on va là, 288 millions de dollars. Oui, là, t'as semblé pour commencer une enquête sur lui. Et l'argent courant, Jovenel disait 12 millions de Dimitri chaque mois. A dit l'argent, ça, on l'argent pour t'amener une enquête. C'est ça, moi je pense que je ne vais donner. Et puis, dispensé autour. Là, je te parle de 1 milliard. Bon chiffre là. 1 milliard, 160 millions, 173 767 avec centimes derrière lui. Pour displicer, pour sénateur. Ou pas gain info sur ça tout. Quand pile cause dans la République, ou sénateur la tortue. C'est ça, je pense que pour nous garder, il faut bien donner. Mais pour la ferme, moi, quoi que ferme là, il atteint l'objectif que l'était fixé. Nous sommes à 150 000 pondeuses maintenant. Dernier arrivage là, l'était arrivé le 19 avril. Nous pensons que si nous produisons à 90% de 150 000 là, on a mesure dit maximale. Et moi, quoi que je dis, malgré situation difficile, insécurité, nous te dit que nous sommes capables de faire. Nous te dit que par rapport à l'entreprise Saint-Domingue, il y en a privé là parce que à un certain moment, il va bien avancer. Et c'est ça qui est important au niveau d'une personne. C'est se donner des objectifs et réaliser ces objectifs. Claire. Et dans la vie, le monde où a fait expérience, c'est où que vous avez critiqué, parce que c'est où que vous met à la patte. Mais je dis à le sénateur la tortue pour qui ça? Parce que il prend son lit pour la faire ferme les organes et que lui réussit là-dedans. Si que je ne pas réussi,
c'est parce que m'étais essayé. Il y a des gens qui va essayer dans la vie, yo chita à la caillou, il a parlé français, et yo pensé qu'on ça a changé le monde. Non. Moi-même, son monde, mettez main à la patte, si me fait des erreurs, moi reconnaître lui, moi rebalancer, moi repartir. Et je dis à me penser que ferme ça, ils sont modèles, et si on prend même modèle ça, on mettez dans 10 départements, je pense que rapidement, nous pas dépendre au moins de cette main, ni dans la question œufs, ni dans la question poule, et c'est environ 900 millions de dollars d'importation à l'économie. Correct, sénateur. Merci un peu, mais pas oublier que, gon question, 804 000 dollars, presque $1 million lobby, tout. Faut mener une enquête sur le dossier Washington pour lobby qu'a fait pour résident. En tout cas, merci au sénateur. Son plaisir pour nous parler l'après-midi. Nous passons une heure là, pas battre bouche. Merci en pile. C'était merci beaucoup. Eh bien, moi, saluer tout le monde qui l'attendait, tout le monde qui était avant dans le studio, moi, dis, eh bien, merci. Et moi, quoi que, c'est bonite, t'es grand pile monde tout, moi, saluer, et moi, toujours penser que, dès que nous avons parlé, vous prêtez attention, nous disons merci pour écouter, et encore une fois, à la prochaine.